on vous remercie d'être venus aussi nombreux, en masse compacte, voilà, à cette soirée de lecture, la deuxième, qui est extrait du titre qu'on sort aujourd'hui, qui est 100 000 lignes au regret. Cette lecture se fait a cappella, donc c'est pas sonorisé, c'est un choix. Et voilà. Hein, donc à savoir que cet ensemble de textes a été construit à partir d'une demande qui était faite par la galerie Numa Sigra de Saint-Ambrois pour faire une prestation pour le Printemps des Poètes. Sauf que le Printemps des Poètes, nous généralement, ça nous fait chier. Et qui plus est, le thème nous faisait encore plus chier cette année-là puisque c'était l'Afrique. En l'occurrence, on nous demandait de faire un truc un peu office du tourisme sur l'Afrique au niveau national. Ce qui n'était pas vraiment dans nos goûts. 12 premiers textes, ce premier texte. Comment pourrais-je? L'Afrique. Tout un continent. Un continent massif aux civilisations plus variées que celles de l'Europe. Afrique. Plusieurs milliers de dialectes. Plusieurs milliers d'années de bipèdes allant en évoluant. Afrique. Berceau de l'humanité. Matrice de mon espèce. Non. Je ne peux pas. Je ne peux que m'incliner devant ces reflets passés qui animent mon présent. Ah, le bureau de la culture poétique nous commande l'Afrique. Mais l'Afrique est un sujet bien trop grave pour le traiter avec autant de nonchalance. Qu'attend-il de la poésie? Une complicité barbare qui chanterait les épices et le manioc? À moins qu'il la veuille aiguisée et tranchante, pour que la poésie d'ici coupe la langue des poètes sans papier, arrêtés, tabassés, expulsés. Non. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Et mes neurones crépitent. Aujourd'hui, fini l'émigration de l'Homo sapiens vers l'Asie et l'Europe. Aujourd'hui, l'humanité se noie là-bas, dans la mer. Chaque année, les sardines de Méditerranée, de mieux en mieux nourries, grossissent. Elles grossissent et prolifèrent. Et le prix du charbon de bois et des allumes-feu augmente lui aussi. Nous avons choisi de ne pas voir et d'avoir des centres de rétention. Nous avons choisi d'ignorer les ordres donnés aux flottes commerciales de ne pas secourir les naufragés. Nous avons choisi de dresser des barbelés électrifiés de 5 mètres de haut avec miradors et hommes en armes pour garder l'enclave espagnole de Melilla. Nous avons choisi les bidonvilles, les bulldozers, Calais et les ratonnades des nasillons. Nous avons choisi le spectacle du JT et les dominicaux débats d'opinion. Nous avons choisi les sardines grillées. La chasse à l'homme est devenue le sport national. Chasse aux nègres, chasse aux crouilles, chasse à l'homme. Comme une nation cannibale, nos guerriers vêtus de bleu, munis de gourdins, chassent l'homme qui nous nourrira. Ouais. Regardez bien celui qui fait la plonge au fond du restaurant. Regardez celle qui gratte la merde dans les chiottes. Visitez les Antilles et les béquets qui trônent derrière le trône. Il y a des générations entières de mulets humains écrasés sous des sacs de sucre. Ils sont noirs. Ouais, je devais parler de l'Afrique. Et j'estime en avoir parlé comme il se devait,
par rapport à ce que je suis et où je suis. Pour le reste et pour ce qu'elle a à en dire, je vous invite simplement à cesser de mâcher des sardines et de lui tendre l'oreille. Sa poésie est grande et ancienne, et elle commence dans le silence. Silence des noyés, silence du néant primordial, de l'avant-naissance de l'homme qui a germé dans son ventre. L'Afrique est là, dans chacune de vos cellules. C'est notre cariotype. C'est ce qui définit notre espèce, qui est née en elle il y a des centaines de milliers d'années. Partout où il y a un humain, l'Afrique est là. Il suffit de se taire pour l'entendre et se la savoir familière. Maintenant, je vais faire silence. Et nous allons tenir ce silence ensemble quelques secondes. Mais non pas pour le deuil, mais pour féconder nos âmes d'un art martial ancien que certains voudraient anesthésier dans l'esthétisme littéraire. Cet art martial, c'est la poésie. Pas celle qui nous endort, mais la poésie qui évente et qui égorge. Justement, le premier assaut poétique est silence. Et il commence maintenant. Femme, métissée à l'extrême, et l'ombre d'un passé qui n'est pas le mien hante mon avenir, notre avenir. Je suis française, née en France si vous préférez, et tout est confus pourtant. De mes grands-parents chinois et des massacres de Pol Pot, personne ne m'en a jamais rien dit. De mon grand-père, né sur les rives du Tarn et mort sur un trottoir d'Alger, le thorax criblé de balles, tous ceux qui savaient pourquoi, qui, sont morts maintenant. Je suis la descendance, la survivance de tout ceci. Je suis là devant vous comme une évidence. Mais à la vérité, il n'y a rien d'évident à être moi. Francisé à force d'acharnement paternel, je ne parle pas la langue de mon père. Le cantonais, ce lien avec celles et ceux qui restent, on m'en a privé. Tout comme on m'a privé d'explications. Pour moi, l'histoire des miens commence dans la fuite, la peur et les camps de travail autour de Phnom Penh. Pour moi, la fraction française de mon code génétique s'est fait abattre sans raison à Alger, en Afrique. Ma mère avait 6 ans quand son père est mort. Cette mort-là hante. Elle retourne les archives familiales et publiques depuis des décennies pour comprendre. Elle aussi a été privée de son histoire. C'est insupportable de se savoir si proche avec sa mère sur un sujet pareil. Ça m'agace. Mais moi aussi, j'ai choisi l'interrogation en prenant le risque de n'avoir pour seule réponse que le néant. Voyez-vous, j'avais un brillant avenir. À 15 ans, cours de piano dès 5 ans, judo, puis la classe prépa. Tout était tracé pour que je devienne ingénieur. Un vrai modèle d'intégration migratoire. Sans mes yeux bridés, mes cheveux raides et ma peau cuivrée, tout le monde m'aurait rabâché les oreilles avec mes ancêtres les Gaulois. Quoique, je suis typée, mais j'aurais pu faire semblant de ne pas l'être.
moins pour moi-même. C'est ce que font tous les descendants d'immigrés, non? Ils font semblant de ne pas être ce que tout le monde voit. Se convaincre d'être autre chose que ce que nous sommes, c'est ça, l'enjeu de l'assimilation. Mais il aurait fallu accepter de ne rien savoir sur le Cambodge et sur mes aïeuls chinois qui y vivaient. Il aurait fallu se débarrasser de toutes ces questions. On me demande souvent ce que je suis. Quel mélange? S'il y a mélange même. Je suis asiatique. J'ai surtout pris de mon père. C'est-à-dire sans âge pour les blancs. Objet de fantasmes sexuels pour les hommes blancs et aussi pour leurs femmes. Enfin, même sans ces constants rappels, j'imagine que les questions seraient revenues de toute façon. Au final, mon regret de ne pas avoir partagé la culture de mon père, de mes oncles et de mes tantes survivantes ne pourra jamais être autre chose qu'un vaste vide. Un vide qui gonflera en moi pour me mutiler de ce que je suis et ignore. C'est ça. C'est ça ma condition. Alors, j'essaie de voir comment c'est pour les autres métis et générations d'ailleurs nés en France. Bah, ils vivent la même chose. Soit leurs parents ne disent rien, soit ils en disent tellement que ça veut plus rien dire. Moi j'ai les deux. Mon père ne dit rien et c'est beaucoup. Ma mère ne sait presque rien de son histoire et parle énormément. Comme dit précédemment, je suis métissée à l'extrême. De ce que je suis, j'ai néanmoins appris quelques petites choses. Le pourquoi de mon existence et de ma francité plonge ses racines dans l'empire colonial. Indochine, Algérie. Survivant de Pol Pot fuyant vers l'ancienne métropole coloniale pour ne pas se faire massacrer. Coopérant français assassiné après la signature des accords d'Évian. Il y a une cohérence à tout ceci. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis la preuve vivante de ce qui fut et de ce qui est. Je suis aussi ce qui fait peur. Car je suis l'avenir démographique de ce pays. Et ouais, le métissage lui revient sur la gueule. À moins qu'un jour ça recommence. Les épurations, la fuite, les assassinats. Vous le savez, nous n'en sommes pas préservés. C'est le printemps? Moi j'ai peur. J'ai peur de devoir fuir comme mon père. J'ai peur d'être veuve parce que mon compagnon a une grande gueule. J'ai peur des gouvernements qui laissent se noyer les migrants africains. J'ai peur des villages dortoirs où les citoyens vigilants harcèlent la gendarmerie de leur délation. J'ai peur que vous les laissiez m'exterminer, me torturer. J'ai peur de l'ordre, avec ses matraques sodomites. J'ai peur de la colère que tout ceci a provoqué en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Moi, Nourkey, j'ai peur que le jour du grand massacre, de l'épuration finale,
sardines grillées, plutôt que de prendre d'assaut le camp où ils m'auront enfermé. Alors j'écris, je lis et je me bats. Je suis pas suicidaire, j'ai pas le choix. J'existe tout simplement. Je me tiens debout devant vous, maintenant. Et je reste une femme métissée à l'extrême. Aujourd'hui, l'ombre d'un passé qui n'est pas le mien hante notre avenir et se conjugue déjà au présent. Vivre en apnée. Retenir l'expiration, retenir l'inspiration, rester clos. Vivre en apnée, parce que les bras sont vides, parce que les rêves sont morts, parce que les circonstances et les obligations. L'interdiction est partout et se résonne par la liberté. Liberté de travailler, liberté d'aimer, liberté de payer, liberté de ne pas s'asphyxier en vivant en apnée. Nul n'est esclave, mais tous sont soumis. Déclique ta ceinture, le temps d'un brouteur sur une aire de repos. Espace, cadré, sécurisé. Quelques secondes pour dormir sur la tête. Espace, d'espèce, cadré, sécurisé. Quelques minutes pour téter ces néons lyophilisés. Ils aguichent le portefeuille, hachent la fine paye, crachent la perte folle, mâchent l'alerte molle de nos mots. S'il m'était donné d'exister, c'est sur tes lèvres que je vivrai, que je chanterai, que je hurlerai. C'est sur tes lèvres que j'entamerai l'émeute contre la mort. C'est dans ton cou que j'attaquerai la torpeur, l'inutile et la paraplégique sécurité. C'est contre tes seins que je plaquerai ce qui ne s'use pas, ce qui ne se fait pas, ce qui nous alourdit toujours plus bas. Et après j'attaquerai la censure de ta nuque avec l'énergie du LSD de ton odeur, encouragé par les bourrasques de tes bonheurs. De là-haut, je glisserai sur ton front, mes baisers pour seul mousqueton, jusqu'à la pointe de ton nez où je sauterai. Chute libre jusqu'à ton ventre. Atterrissage dans la forêt de femmes qui n'osent pas dire. Repos. Enracine. Puis je parcourrai tes pieds, tes bras et tes mains, et du haut de ton épaule je t'écrirai. Je t'écrirai l'histoire d'une lune de jour dans laquelle un soleil nocturne se reflète et brûle nos chairs. Et ma lettre commencerait ainsi. C'est sur tes lèvres que je viens vivre, pour me chanter, pour te voler. C'est sur tes lèvres que j'entame l'émeute contre la mort. Travail, bosse, trim. Travail, bosse, trim. Travail, bosse, trim. Travail, bosse, trim. Trinque. Le travail, c'est la santé. Bataille, rosse, piétine. Grince. Use donc tes dents fluorées. Claque tes mailles ou tes gosses. Puis, parking. Brise, stress, patine. Fume tes tripes. Enfermé. Non! Lâche tes bourreaux, crache tes barreaux, sans crier gare, sans déraille, reste à vie, passe la lime. Voilà, c'est fini pour la lecture. Les musiciens ils vont continuer à faire un peu des trucs parce que ils ont porté des trucs qui étaient lourds pour venir. On va amortir quand même le déplacement. Donc on va avoir des coups, plein de coups, parce qu'Audrey elle nous a ouvert ses portes, mais c'est pour qu'elle fasse du fric. Donc on se lâche. Nous aussi on a besoin de manger. On se nourrit pas de j'aime sur Facebook, bande de bâtards.
Vous avez le droit de nous acheter le livre, ainsi que les autres qui ont été précédemment publiés. Et on vous remercie d'être venus. Vous êtes sympathiques. Moi, mon verre est vide. Ne vous battez pas pour vous payer. C'était Blaise à la percussion. Joachim à la contrebasse. Et Laurent à la guitare. Vous pouvez aller boire un coup avant qu'ils s'arrêtent de jouer.